Voilà, l'Institut français, c'est beaucoup de choses, mais si on si on se concentre en tout cas sur ce qu'est l'Institut français, à côté de la jeunesse qui envisage son avenir professionnel, c'est à la fois un centre culturel, bien sûr, c'est à la fois une médiathèque, c'est à la fois beaucoup de choses, c'est l'outil de la coopération entre la France et la Tunisie, et puis c'est le lieu qui accueille à la fois les bureaux de l'AEFE, l'Agence d'enseignement français à l'étranger, donc qui gère tous les établissements français en Tunisie, et puis les bureaux de Campus France, qui gèrent toute la mobilité étudiante vers la France. Ouais, bah, la France, effectivement, est une des grandes destinations estudiantines, la 5e destination au monde. C'est plus de 350 000 étudiants qui viennent chaque année en France. Et en Tunisie, la France est le premier pays qui attire la jeunesse tunisienne. Donc on a évidemment une très forte fréquentation à Campus France. Ce sont plus de 40 000 jeunes qui fréquentent chaque année les bureaux de Campus France, qui sont installés à la fois à Tunis, à Sousse et à Sfax. Et ce sont au final 4 000 personnes environ qui partent chaque année, 4 000 nouvelles personnes qui partent chaque année, sachant qu'on a environ 13 000 étudiants tunisiens en France. C'est une des 5e, je crois aussi, communautés les plus importantes, communautés étudiantes les plus importantes en France. Donc il y a une relation assez particulière de fait entre la France et la Tunisie en matière de mobilité étudiante. Le contexte effectivement est assez compliqué, et quand la crise a dû arriver, il a fallu que tout le monde adapte ses modes de faire. Nous, bien sûr, ici, puisque les bureaux de Campus France sont là pour examiner les dossiers qui se préparent, pour accompagner les départs des étudiants qui envisagent de partir en France. Donc il a fallu transférer toute l'activité à distance, les entretiens, l'examen des dossiers, etc. Donc ça a été effectivement une organisation un peu particulière, mais finalement, quelques mois plus tard, c'est de toute façon le sort qui a été réservé absolument à tout le monde sur la planète. Et finalement, tout le monde a trouvé à s'adapter, tout le monde a trouvé des solutions. Ça a permis à beaucoup aussi d'innover sur le plan technologique pour trouver et affiner des outils de travail. Donc c'est finalement pas si mal. Et puis au milieu de ce flux d'activités, il y a justement, puisque vous le disiez, on est ce matin pour l'inauguration des locaux d'Edu-France. Donc c'était important pour moi de venir voir aussi sur place qu'est-ce que c'est qu'exactement une de ces agences comme ça qui joue un rôle d'intermédiaire, puisqu'en fait Edu-France est une agence intermédiaire avant que les étudiants ne passent par Campus France. De fait, beaucoup d'étudiants s'inquiètent de la difficulté qu'il peut y avoir à monter les dossiers, à préparer les dossiers pour partir en mobilité étudiante, et font le choix effectivement de faire appel à une agence de service qui va les aider à préparer les dossiers. Pour nous qui sommes en relation directe avec les étudiants, c'est important de savoir aussi quel est le sérieux des agences de service qui sont sur le marché, et donc de venir découvrir live dans les murs l'activité d'Edu-France était pour moi évidemment et pour mon équipe une chose importante. Bon, pour les jeunes, plein d'encouragement parce que c'est une année qui est particulièrement difficile. On le voit, on a des chiffres qui sont alarmants. Il faut parler de ça, du décrochage scolaire, mais du décrochage estudiantin aussi, très important. Une forte détresse pour un peu partout dans le monde des jeunes et des étudiants qui sont déjà très isolés, et que la mobilité étudiante c'est formidable, mais c'est vrai que quand on est étudiant étranger, qu'on se retrouve dans un pays où on est éloigné de sa famille et qu'on se retrouve enfermé dans une chambre d'étudiant 24 heures sur 24 avec comme seul horizon son ordinateur, au bout d'un moment c'est assez court. Donc j'ai bien conscience effectivement de cette énorme pression qui pèse sur eux, et de cette grosse difficulté. C'est pas évident de rester enfermé quand on est jeune et quand on a envie de faire plein de choses. Mais c'est une période qu'il va falloir traverser, qu'il va falloir continuer de traverser le plus sereinement possible. Peut-être c'est une période dans laquelle il faut qu'ils essayent de prendre de l'avance justement sur des apprentissages pour l'avenir. En tout cas, on a en France et avec les services rattachés essayé de mettre en place un certain nombre de mesures. Beaucoup d'universités ont décalé leur date de rentrée
en présentiel. Vous le savez, la plupart des universités n'ont pas démarré en présentiel et donc ont accueilli les étudiants à distance. C'est un contexte particulier. C'est vrai, quand on fait le choix de partir étudier en France, c'est pas simplement on fait le choix d'une université, on fait le choix d'un parcours académique à l'international, on fait aussi le choix d'un mode de vie, ou en tout cas d'un mode de vie à la française. Enfin, on fait le choix de découvrir autre chose, donc d'être privé de cette partie-là de l'attractivité, notamment de la France, quand on fait ses études, c'est évidemment une chose pesante. Je pense qu'il faut du courage, il faut persévérer, et puis le bout du tunnel, le vaccin arrive, le bout du tunnel ne devrait pas être trop loin, et on espère, Inch'Allah, que bientôt tout le monde pourra retrouver le chemin, les avions et autres, et retrouver sa place dans l'université qu'il a choisie. Et pour les futurs étudiants, là, d'ici quelques mois et pour la rentrée prochaine, on espère qu'effectivement les choses pourront reprendre un peu plus normalement.